Salut à tous, c'est Alice et aujourd'hui vous êtes sur ma chaîne en compagnie de Medixixi. Le youtubeur. Le youtubeur, exactement. Et on va faire une vidéo dégustation des produits de chez Action. On a acheté tout plein de petits produits qu'on va tester ensemble. Des trucs qu'on a déjà mangé et des trucs qu'on n'a pas mangé depuis longtemps ou des trucs qu'on n'a jamais goûté. Alors on a toutes sortes de goûts, on a du sucré, du salé, du piquant. Alors on a deux petits paquets de chips avec deux goûts différents. Il y en a un au piment et l'autre il est au barbecue. Alors évidemment c'est pas drôle si on commence pas par le piment, donc on va commencer par le piment, ça va être marrant. Hop là, c'est ouvert. Ah oui, c'est vraiment au piment. En plus il y a des petites miettes rouges dessus, je pense que c'est le piment. Youtubeuse beauté de chips. Ça focus ma main et pas la chips. Il va en mettre partout avant la fin de la vidéo. Je pensais à plus piquant que ça en vrai quand j'ai vu piment. Moi aussi. Vous savez les nouilles piquantes? On achètera ça et on fera une vidéo où on mangera les nouilles piquantes. On va passer au deuxième petit paquet de chips qui est au barbecue, mais ça va pas piquer je pense celui-là, ça va juste être goût barbecue, on connaît hein. Par contre oui, là on a vraiment une sauce barbecue du McDonald's hein. Là on sent vraiment le goût de la sauce barbecue du McDo hein. Abusé. Bah moi je préfère ce paquet à l'autre hein. L'autre on sentait pas du tout le piment hein. Bah tu sentais que ça picotait. Oui mais pour moi quand c'est écrit piment ça pique. Oui, il faut que ça arrache. Par exemple là on a du wasabi, bah si ça pique pas on va être déçu pareil. Ça sent le wasabi? Ça sent bizarre. Goûtons cette petite boule verte et voyons si ça pique. Parce que le wasabi apparemment ça pique beaucoup, alors j'espère que je vais pas être déçue. Ah ouais là ça pique. Oh merde, j'en ai mis partout. Ah ouais, là c'est ouais. J'ai posé ma langue dessus en plus. C'est clairement du wasabi. Ah. Mais c'est vraiment wasabi. Vous savez quand vous mangez un chewing-gum et que vous respirez, vous faites... Et ben ça m'a fait ça dans le nez et le piment il a fait... J'ai failli pleurer mais... C'est bon. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, c'est des chips de banane séchées. Ce monsieur ici n'a jamais mangé de chips de banane, du coup ça va être une première pour lui. Exactement. Alors généralement c'est des tranches de banane qu'on coupe et qu'on met au four. Mais j'ai essayé d'en faire une fois et ça n'a pas donné du tout des chips comme ça, c'était tout mou. J'ai jamais réussi à en faire. C'est des petites bananes cuites au four en fait. Je sais pas comment c'est fait celle-ci. Mais moi quand j'ai cherché la recette sur internet c'était de couper des tranches de bananes et de les mettre au four et d'attendre que ça durcisse, sauf que ça a jamais durci. Je sais pas du tout le goût de la banane. En fait la première chips que j'ai mangée là, la banane est arrivée à la fin. Oui, genre, quand ça va dans ta gorge. Quand j'ai avalé quoi. Et là j'ai... Mais très léger. Après moi je suis habituée donc je sens que c'est de la banane. Oui toi tu connais. Mais moi, tu me donnes ça, tu me dis qu'est-ce que c'est? Je te dis, je ne sais pas. J'aurais dû d'ailleurs te bander les yeux et te faire goûter et te dire que ce que c'est, t'aurais dit mais je sais pas. Bah ouais, je t'aurais dit. C'est neutre. Je connais pas. Je mange du coton. Bah, en fait, je m'attendais à plus de goût. Plus le goût de la banane? Bah ouais, c'est censé être banane. Donc... Après, c'est comme tous les fruits secs. Quand vous mangez de la mangue déshydratée, c'est pareil. Vous sentez plus le goût de la mangue quand elle est déshydratée parce que ça perd tout son goût. Et bah là, c'est pareil, la banane, comme elle est cuite au four, bah... Ça perd toute sa saveur. Je pense que le goût de la banane est parti et du coup bah ça... Mais quand je te dis c'est vraiment au moment où j'avale, j'ai le goût mais très très léger. Ça c'est vraiment bon. Alors j'ai également acheté deux petites barres, il y en a une aux graines de tournesol caramélisées et il y en a une au sésame caramélisé. Donc on va chacun prendre un bout des deux barres pour goûter. Tu veux goûter laquelle d'abord du coup? Bah, moi caramel. Hein. Les deux ils sont au caramel. Ah j'avais pas vu. Il y a sésame et graines de tournesol. Graines de tournesol. Direct il m'a dit oh ça a l'air bon ça. En fait j'ai pas vu que les deux étaient au caramel. Si il y a écrit caramel les deux en fait c'est des bâtonnets et je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air bon. On est des oiseaux mon frère, on mange des graines. Le caramel c'est juste le croustillant en fait. Bah oui. Sinon ça va dénaturiser le goût de la graine de tournesol, tu vas plus rien sentir. Ah je sens le caramel. Lui il aimerait que ce soit juste trempé là, que ça dégouline et du caramel et pas de graines. Tiens, du sucre. Du sucre. Non mais c'est pas mal, j'aime bien. Ah c'est bon. Je te laisse goûter en premier. Oh c'est dur. Ah bon? C'est plus dur que le premier? Oui.
Ah oui. T'as vu comment c'est dur? Ah, t'as croqué avec les dents derrière. Bah c'est des graines de sésame en fait. Avec du caramel, c'est tout, y a pas... Mais je préfère les graines de tournesol. Du coup on va rester dans les céréales avec des petits crackers, cette fois au sésame aussi. Décidément. On est vraiment dans le sésame. Hein. Mais est-ce qu'il souffre? Hello darkness my old friend. Pour vos oreilles. Ouah, je m'attendais pas à ça. Alors on dirait vraiment des biscottes du matin ou des petits gâteaux, vous savez les Belvita. Donc c'est vraiment un biscuit, hein. C'est pas comme tout à l'heure juste des graines avec du caramel. Bah, je bois pas de café, mais à tremper dans le café, ça doit être sympa ça. Tu vois? En fait moi je prends le biscuit et je tu bois le café. Je suis bizarre, je trempe jamais mes gâteaux dans le café. La seule chose que je trempe dans le lait c'est les spéculoos, c'est tout. Après il y a deux écoles, hein. Il y a comme toi et les gens qui trempent. Je suis pas très fan. Hein. Les Belvita vous voyez ils sont par 4. Et bah là j'ai mangé un quart du carré là. Normalement ils sont gros mais sauf qu'ils se sont cassés en 4. Et bah c'était trop, genre ça m'a bourré l'estomac. Alors on a un peu galéré à ouvrir celui-ci mais j'ai réussi. Et du coup c'est des chocolats au cappuccino donc je sais pas ce que ça va donner. C'est comme ceci. Attention il y a un papier. Oui il y a du papier autour. Je sais pas. Je pensais que ça se mangeait mais non c'est du papier. Ah ça a l'air très gras, regarde mon doigt. Regardez j'ai juste posé mon doigt dessus et on dirait qu'il y a du beurre sur mon doigt. Je pensais qu'il allait y avoir de la liqueur dedans. C'est coulant? Non, c'est pas coulant. C'est pas coulant du tout. La déception un petit peu, mais c'est très très bon. Ah c'est très gras. C'est de la crème au beurre. Mais ça putain, t'en prends 3-4. Là ouais, ça c'est archi bourratif. J'ai les restes de tout ce qu'on a mangé avant dans toutes les dents. Qui se mélangent dans mes molaires, c'est agréable. Alors vous connaissez tous sans doute le nougat. Sauf que là c'est du nougat action. C'est du nougat bas de gamme, mais j'espère qu'il est bon. C'est pas du nougat de Montélimar. C'est sûr. Alors c'est écrit nougat, cacahuètes et fruits, donc il va sûrement y avoir des fruits confits dedans. Voilà comment j'ouvre un paquet. Hein. Alors il n'y a pas du tout de raisin dans ce nougat. On a du melon, de la cerise et plein de merde après. J'ai senti ni l'un ni l'autre. Je suis pas une experte en nougat, mais bon. Je suis pas une experte du tout, donc je vais pas vous dire il est à tel degré de délicieuseté. C'est bon. Du coup, il ne reste plus qu'un seul article à vous montrer et c'est quelque chose que j'ai pris par rapport juste au packaging parce que c'était super coloré et ça me donnait trop envie. Puis il y avait des petites licornes dessus. Donc apparemment c'est de la guimauve avec des petits vermicelles qu'on met sur les gâteaux là, vous voyez. Bah c'est du chamallow, un petit biscuit. Donc on va goûter ça tout de suite et vous dire ce qu'on en pense. Alors j'ai déjà goûté des gâteaux similaires comme ça avec c'était de la guimauve dedans sauf qu'il n'y avait pas les petits... Ah oui ils sont vraiment petits, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus grands. Il y a 2 étages. Attends, il y a 2 étages. Je m'attendais à un grand étage. Je pensais qu'on avait un grand et non en fait il y en a 2 petits, ça en fait plus, c'est bien. Il n'y a même pas écrit le nombre de... Si, il y en a 20. Je sais pas si vous connaissez les petits... Je vous la mets juste ici, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Et ben j'ai touché et c'est tout mou pareil. Je pensais que c'était un biscuit que je pouvais le prendre, mais là mes doigts ils sont en train de s'enfoncer dedans. C'est vraiment petit. Oui. La taille du gâteau sur le paquet. Ouais, on peut en parler. Hein. Et la taille du gâteau en vrai, il est petit. Et... Attends. Regardez la taille qui est mise sur le packaging. Le biscuit, la couche est censée être rose, alors que nous, bah, elle est blanche. Il y a un problème. Regardez l'épaisseur du biscuit sur le paquet et l'épaisseur du biscuit en vrai. Ouais, ça c'est comme les chiffres. C'est une arnaque. On dirait juste qu'ils ont mis un Oreo en dessous de la guimauve. Ouais. Alors je trouve ça hyper sucré. Je cherche un goût. Pas très bon. Et en plus, les petits vermicelles, je m'attendais pas du tout à ça parce que les noirs ils sont réglisse. Et je déteste ça. Ah ouais? Je cherche un goût tout à l'heure. Et ben les petits fils, les petits vermicelles noirs sont au réglisse et je déteste la réglisse.
Bref, le biscuit est sec, la guimauve elle est inexistante. Ah, c'est une matière molle en fait, c'est même pas de la guimauve, c'est Par du slime. Voilà, par rapport à ce qui est écrit sur le paquet, c'est pas du tout ça. Hein. Ça ressemble pas du tout au gâteau. Hein. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je suis désolée, je pensais que ça allait être le truc, le meilleur truc. On s'est dit on laisse le meilleur pour la fin. Je pensais que ça allait être le meilleur article. Sur le packaging, ça donne très envie. On dirait que la guimauve elle est grosse comme ça alors que t'as un mini couche. C'est pas très bon du tout. Ouais, bah, je suis déçu. Et sinon, tu parlais du meilleur article. Et bah, le truc que j'ai préféré manger, ça. Je sais pas si j'ai préféré ça ou les petites boules de wasabi. Soit ça, soit les boules de wasabi. Moi, j'ai préféré la barre aux graines de tournesol et les chips au barbecue. Grande surprise parce que je déteste les chips au barbecue. Par contre, ça c'est tous les paquets de chips, hein, mais on vient de l'ouvrir. Et on a ça de chips. Voilà. Donc nous sommes tous les deux d'accord pour dire que ceci est le meilleur produit. Voilà, on a tous les deux voté pour celui-là. C'est une petite barre aux graines de tournesol avec du caramel. C'est simple, mais c'est la meilleure chose qu'on a mangé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez une nouvelle vidéo dégustation, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous êtes déjà allé chez Action et si vous avez acheté ces produits. Est-ce que vous en pensez ? Si vous avez d'autres magasins ou sites à nous conseiller pour qu'on fasse une dégustation, je sais pas, des sites de box où on reçoit de la nourriture, et bah on est preneurs. Dites-nous, envoyez-nous des sites, des liens, j'en sais rien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter. En attendant, on vous fait des gros bisous et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mehdi dans laquelle nous avons acheté tous ces produits et d'autres choses. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description, n'hésitez pas à aller s'abonner à lui. Et puis abonnez-vous à moi si c'est pas déjà fait. On vous aime très fort, on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine.